Julien, bonjour. Bonjour. Bon, bienvenue dans ton podcast finalement, podcast qu'on a décidé de faire parce qu'on s'est dit, mais on n'a pas d'émission référence sur le Parlement européen. Tout le monde sait que ça existe, mais personne n'en parle vraiment. Donc on s'est dit, pourquoi pas répondre un peu aux questions que tout le monde se pose. Mais d'abord, évidemment, on a envie de savoir un peu qui t'es. On va faire ta pièce d'identité, ton petit passeport, quoi. D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu? Qu'as-tu fait dans la vie? Dis-nous tout. Julien Leonardelli, j'ai bientôt 39 ans. Dans quelques jours, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis originaire de l'Occitanie, du sud de la France, et tout particulièrement de l'Ariège, ma terre natale, mais j'ai des accroches familiales dans le Tarn-et-Garonne et à Perpignan, où j'ai vécu quelques années. Bon, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, c'est facile, mais dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tiens. Et donc, depuis maintenant 2 ans, je suis député européen, ou plutôt député français au Parlement européen, au sein du groupe des Patriotes pour l'Europe, présidé par Jordan Bardella. Et je représente fièrement les Français au Parlement européen, et tout particulièrement le Midi. Bon, on va parler après de ce que c'est les groupes au Parlement européen, parce qu'il y en a pas mal, et on va voir un peu les différences entre la gauche, l'extrême gauche, le centre, la droite, etc. On va en parler un peu tout à l'heure. Tu es au Rassemblement national depuis combien de temps et pourquoi tu as choisi de rejoindre ce parti? Je suis au Rassemblement national, à l'époque Front National, depuis l'âge de mes 16 ans. J'ai commencé à militer pour Jean-Marie Le Pen, puis pour Marine Le Pen. J'ai notamment commencé par une campagne importante qui peut le fil conducteur de mon engagement politique, avec le fameux référendum, le dernier référendum que nous avons eu en France en 2005 contre la Constitution européenne. Et j'ai donc pendant des mois arpenté les territoires et les villages des Pyrénées-Orientales, où je sillonnais pour défendre le non au référendum qui a été justement remporté. Les Français se sont exprimés et malheureusement le Parlement, avec Nicolas Sarkozy, ont imposé l'inverse avec le traité de Lisbonne. Bon, et pourquoi Jean-Marie Le Pen? Pourquoi le Front National? Surtout à une période où c'était pas la folie d'être adhérent au Front, quoi. Je suis fils d'un artisan boulanger. J'ai toujours vu mes parents galérer dans la vie, bosser dur pour pas grand-chose en retour. Et ce qui m'a séduit, le Front National, Jean-Marie Le Pen, un propos que tenait et tient toujours Marine Le Pen, c'est la défense des petites gens, la défense des artisans, des commerçants, la défense des PME, PMI, mais aussi de la ruralité, que Marine a souvent appelé la France des oubliés. Et donc, je me suis naturellement reconnu dans ce discours-là. Je me suis engagé au début en tant que militant, et puis j'ai pris des responsabilités, et j'ai eu la chance par la suite d'être élu en 2016 au Conseil régional d'Occitanie, aux côtés de Louis Alliot et de 39 de mes collègues occitans. Et donc depuis, je suis aussi conseiller régional, et avec de nombreuses campagnes électorales à mon actif, où depuis maintenant plus de 20 ans, je représente avec fierté le Rassemblement national à toutes les élections. Donc de simple militant à député européen, bon finalement un laps de temps quand même assez conséquent, mais finalement tu as eu la récompense de ton travail militant. Et justement, puisqu'on est sur un peu ta pièce d'identité, qu'on essaye un peu de te connaître sur cette chaîne qui est la tienne, mais voilà, maintenant les gens qui vont arriver, qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de ce podcast, vont apprendre un peu à te découvrir. Si tu devais te définir politiquement en quelques mots, tu dirais quoi? Souverainiste. Je suis profondément attaché à mon pays, à la défense de ses souverainetés. J'entends effectivement que notre pays retrouve ces souverainetés que malheureusement nous avons perdues avec les différentes lois successives, et avec les fédéralistes européens qui construisent justement cette Europe fédérale que nous combattons au Rassemblement national. Mais je me définis aussi comme un défenseur de ma région, de mon territoire, au travers de ses mœurs, de ses traditions, de ce qui fait ce que nous sommes. Voilà, je suis issu d'une région avec un fort caractère, qui a notamment été marquée
par le Midi Rouge, par les révoltes populaires, notamment par les différentes crises agricoles qui, au fur et à mesure du temps, ont marqué l'histoire de notre région, mais aussi de notre pays. Et encore récemment, il y a quelques mois, la région a de nouveau été touchée par cette révolte agricole, ce qui montre justement ce malaise dans la France rurale. Donc souveraineté, défense de l'identité, défense du terroir, c'est à peu près ça ton leitmotiv, quoi. Exactement.